La première impression, c'est celle que fait son physique. C'est un homme carré, costaud. On a l'impression, c'est un boxeur, Denis Oliven. Faut pas le contrarier, hein, vous voyez. C'est quelqu'un qui a fait de la boxe, qui aime débattre. Enfin, c'est quelqu'un qui a un côté comme ça, ring. Et je crois que les gens ne lui rentrent pas assez dedans. Et je pense qu'il aimerait bien ça. Rien ne l'arrête. Voilà. Il est pugnace, il sait ce qu'il veut, et il a des qualités de cœur. Donc les deux mêlés, voilà. Après, je ne vais pas en faire des panégyriques pendant 3 ponts, c'est mon patron, on va croire que je fais de la lèche. Denis est un homme, je l'ai dit, extrêmement intelligent, qui a une compréhension de la société dans laquelle nous vivons, comment dirais-je, des causes que nous devons défendre et de la façon de les défendre, que j'aimais énormément, que j'appréciais, avec laquelle je me sentais parfaitement en osmose. C'est quelqu'un avec qui c'est assez cool de travailler, même s'il est précis sur ce qu'il veut et vérifie toujours que ce qu'il a demandé soit bien fait. Denis, c'est vraiment un patron. Pour moi, c'est quelqu'un qui a beaucoup de qualités, qui est un grand intellectuel, qui a tout ça, mais qui a un comportement de patron. C'est quelqu'un qui aime, à la tête d'une boîte, tenir un volant, et quand il veut le tourner à droite, ça tourne à droite, et quand il veut le tourner à gauche, ça tourne à gauche. C'est quelqu'un qui a cette envie-là et cette force-là. C'était une collaboration, parfois musclée, parce que c'est un homme qui a ses idées, qui sait les imposer, et en même temps, c'est quelqu'un qui écoute. Et c'est extrêmement agréable de travailler avec lui. Denis, il fonctionne dans un rapport très décomplexé, dans un rapport de confiance, dans un rapport humain, et qui fait que finalement on échange beaucoup plus et je vais beaucoup plus vers lui que s'il y avait une obligation de le faire à un moment de la semaine comme ça se fait dans d'autres entreprises. Ce sont des gens comme Denis qui font que cette chaîne fonctionne, et voilà, on en a besoin. Et donc ça, c'est important. Ce n'est pas un homme jaloux, c'est un homme plutôt heureux de vivre et qui diffuse ce bonheur de vivre et en même temps, je le répète, capable d'apporter beaucoup aux autres. Oh, l'anecdote la plus drôle, c'est un jour, c'était une fin de semaine, il me dit « Écoute, je viens de recevoir un coup de téléphone de l'Élysée, Nicolas Sarkozy nous accorde une interview, il faut aller dimanche à l'Élysée, mais bon, on ne peut pas en parler, il faut qu'on y aille tous les deux et tout. » Donc un peu, bon, vous voyez, on s'est retrouvés à 5 h de l'après-midi à l'Élysée, passé 3 heures avec Sarkozy, Sarkozy qui est en privé comme Sarkozy en public, cette espèce de personnage un peu volubile et tout. On en a tiré 3 heures d'interview, après on s'est retrouvés au journal, c'était la nuit, on a découvert que nos cassettes étaient à peine audibles et on s'est mis chacun de notre coin à reprendre l'interview, à la taper, à conjuguer tout ça. Après, bon, mais bien sûr, beaucoup de gens nous ont dit « Mais pourquoi vous avez fait ça comme ça? Pourquoi vous l'avez fait tout seul ?» Il y a eu tout un effet un peu difficile après, mais c'était un souvenir absolument formidable parce que d'abord, cette interview, elle était forte, elle était belle, et puis nous, ça a été une expérience de travail en commun vraiment forte. Ils voulaient voir comment ça marchait, qu'est-ce que c'est partir en reportage, qu'est-ce que c'est se retrouver en Afghanistan avec la poussière, les risques d'attentats, enfin toute la vie de journaliste, j'allais dire, de terrain. Et c'était assez marrant parce que moi j'étais, comme toujours en reportage, moi je suis super énervée, donc j'étais là, il faut faire ci, faire ça. Et alors Denis, qui n'avait jamais mis les pieds dans un terrain comme ça, était super zen. Zen au point où je pense que c'est le week-end où il a le plus dormi de sa vie. Chaque fois qu'on arrivait quelque part, il se posait sous un arbre et s'endormait. J'ai jamais vu ça en reportage, je ne sais pas quel effet ça lui avait fait. Et donc voilà, et donc moi qui me disais ça, il va en avoir plein la tête, ben non, c'était le week-end sieste. Voilà, ce souvenir agréable, c'est quand on s'est retrouvé le soir à Kaboul, assis sur Noli Pico, face au ciel afghan, qui est quand même toujours absolument magnifique, dans un environnement très rustique évidemment, après avoir mangé ce qu'on appelle les rasquettes, donc les rations de combat. Voilà, se retrouver là et pouvoir se dire tiens voilà, toi tu as réussi à prendre un peu de temps sur un travail très prenant, moi c'est mon métier de tous les jours et c'est ce que j'aime, et qu'on ait pu partager ça, et que tu vois son appétit pour ça, et ben voilà, c'était un très bon moment. Bon Denis, bon courage, hein, c'est terrible de rentrer dans les écoles à ton âge. Je ne sais pas si tu vas t'en sortir, là ça va être vraiment dur. Là pour l'instant tu as passé du bon temps, mais là tu vas en baver. Allez, je t'embrasse.